Chers amis, chers auditeurs, bonjour. L'émission d'aujourd'hui va être tout à fait dans un processus écologique dans lequel je m'inscris car j'ai en ligne Julien Varin. Bonjour Julien. Alors Julien, très bien. La surprise pour les auditeurs, c'est que nous allons traiter d'Autolib. Absolument. Qui à mon avis, j'attends vos questions avec plaisir. Qui à mon avis, Julien, est vraiment la solution utilitaire pour l'avenir dès aujourd'hui. Alors, absolument. L'année 2014 vient de se terminer pour Autolib avec l'anniversaire des 3 années, donc le 5 décembre. Oui. D'emblée, je vous dis félicitations. Et écoutez, merci beaucoup. Avant de commencer, je voudrais citer Anne Hidalgo, qui dit que c'est une petite révolution en matière de mobilité urbaine qui a permis à des milliers d'usagers d'accéder à une nouvelle offre de transport souple et maniable, adaptée à leurs besoins et à leurs envies quotidiennes. C'est une alternative très efficace à la voiture individuelle et surtout au cheval de bataille de la mairie de Paris, la lutte contre la pollution, car ce système de voitures électriques ne pollue pas de diesel, pas de particules, puisqu'on promet pour 2020 la fin du diesel dans Paris. N'est-ce pas, Julien? Alors écoutez, je ne vais pas rentrer dans le débat politique, ça c'est une annonce d'Anne Hidalgo. En revanche, je vais revenir sur le fait qu'elle nous félicite. C'est un travail commun avec la mairie de Paris. Autolib, c'est une idée de Bertrand Delanoë, aujourd'hui soutenue par Anne, et un projet monté par le groupe Bolloré, donc par Vincent Bolloré. Et c'est vrai que c'est un succès au bout de 3 ans, puisqu'on a presque 200 000 personnes qui sont au moins abonnées une fois. Les véhicules ont fait plus de 70 millions de kilomètres. Et voilà, on passe de la possession à l'usage. On entend des utilisateurs aujourd'hui qui nous disent qu'ils vont vendre leur voiture grâce à Autolib, sûrement en complémentarité avec Vélib, avec d'autres moyens de transport. Donc on voit que Autolib, qui est une première mondiale, je rappelle, pour vos auditeurs, 3000 véhicules électriques en autopartage que vous prenez à un endroit, que vous remettez à un autre endroit. On se rend compte aujourd'hui qu'en effet, ça dépollue les villes parce que ça enlève des véhicules thermiques. Je vous l'avais dit la dernière fois, et ça se confirme, des villes du monde entier ont regardé cette première mondiale française. Et aujourd'hui, on va s'installer aux États-Unis à Indianapolis, début 2015, et de la même manière à Londres. Et on n'est pas à l'abri d'aller sur d'autres villes à l'étranger. Donc c'était voilà, une première à Paris qui a fait des petits en France, à Lyon et à Bordeaux, et à l'international. Alors Julien, justement, dans le Grand Paris, il y a déjà 66 communes. Absolument, 66 communes adhérentes à Autolib. Donc là, vous avez des stations. Je rappelle qu'il y a à peu près 1000 stations, donc 6000 bornes de charge à Paris, à la fois pour les Autolib, mais sur ces stations, on peut, si vous êtes possesseur d'un véhicule électrique, que ce soit un véhicule Renault, Peugeot, BMW, ce ne sont pas nos concurrents, ce sont nos amis, vous pouvez venir vous recharger sur ces bornes électriques. Donc c'est très important parce que ça permet de lever un des freins psychologiques à l'accès aux véhicules électriques, qui est où est-ce que je me recharge. Et le fait de mettre des bornes à la fois en Île-de-France, dans Paris et dans les 66 communes, lève ce frein psychologique. Alors justement, je crois qu'on peut déjà annoncer de nouvelles bornes dans le sud du 92 qui vont être imminentes. Alors on peut non seulement annoncer des bornes dans le sud du 92, on a d'autres communes qui vont nous rejoindre, et on a, si on élargit un peu plus le débat, déposé un dossier pour être candidat sur l'installation de 16 000 bornes. 16 000, c'est quand même un chiffre important. C'est énorme. 16 000 bornes de recharge sur le territoire français. Donc on est prêt, voilà, le groupe Bolloré est prêt à investir 150 millions d'euros pour, en 4 ans, mettre un maillage. C'est à peu près une borne de recharge toutes les 40 km pour les véhicules électriques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va pousser les ventes et le développement et l'achat pour les particuliers et l'usage des véhicules électriques, donc de rouler de manière moins polluante. Alors Julien, le scoop aujourd'hui, ça va être quand même la grande nouveauté qui est Utilib. Absolument, on a fait une conférence de presse à la mairie de Paris. On lance un nouveau service, Utilib. Alors en quelques mots, Utilib, en fait, on a pris la voiture, l'Autolib qu'on connaît,
qu'on a transformé en utilitaire. On a enlevé les sièges à l'arrière, on a agrandi le coffre, qui devient même plus qu'un coffre, et qui permet aux artisans d'avoir une voiture en autopartage pour leur profession. Alors ce service est ouvert aux professionnels, évidemment, ce qui peut être très pratique pour eux quand ils n'ont pas de véhicule. Il est évidemment ouvert aux particuliers. On a pensé aux gens qui ont envie d'aller, on va citer des marques, c'est pas grave, qui ont envie d'aller chez Ikea, qui déménagent, peut-être un particulier qui a un gros chien, qui a envie d'aller sortir en forêt, voilà. Ou même qui vont les familles qui vont au parc avec 2 vélos. Ou même les familles qui vont au parc avec des vélos, enfin voilà. C'est vraiment un véhicule. Avant, on avait un véhicule 4 places. Là, c'est un véhicule qui devient 2 places, dans lequel vous pouvez, à l'arrière, ranger un maximum de choses pour vos activités, pour tout ce dont vous avez besoin, alors que vous n'avez pas forcément de voiture. Et voilà, on pense, utile. Alors, c'est un test, hein. C'était comme Autolib au début. Tout le monde, vous savez, disait ça marchera pas, ça sert à rien, la voiture, c'est comme une brosse à dents, ça se partage pas. On a démontré le contraire avec Autolib. C'est un succès technologique et commercial. Voilà, au Utilib, on va lancer 100 véhicules au début. On va regarder, c'est comme d'habitude, on va voir comment ça se passe. Et si c'est un succès, on rajoutera des voitures. Et on sera peut-être content d'aller mettre des Utilib dans d'autres villes en France. Donc, si je comprends bien, il y a 3 raisons qui font que tout un chacun devrait utiliser Autolib, voire Utilib. C'est le côté pratique, avec des réservations à un numéro de téléphone que je rappelle, le 0800 94 2000. On peut réserver 30 minutes avant de partir. Exactement. Vous pouvez réserver votre véhicule, et ce qui est une promesse formidable à Paris, c'est que vous pouvez réserver votre place à l'arrivée. On sait qu'aujourd'hui, et vos auditeurs doivent en faire les frais comme moi, il est compliqué de se garer dans certains quartiers, on perd du temps, on s'énerve, souvent on va se garer sur livraison, on termine à la fourrière. Je caricature un peu, mais le fait d'avoir une place garantie à l'arrivée aujourd'hui, c'est quelque chose qui a une grande valeur. Vous pouvez le faire avec Autolib, vous pourrez le faire avec Utilib. Ça, c'est important. La deuxième raison, c'est la raison économique. Économique, absolument. Vous avez accès au Autolib, je rappelle le tarif, 5 € la demi-heure. Voilà, vous louez une voiture, pendant 1 heure, ça vous coûte 10 €. Vous la louez 3 quarts d'heure, ça va vous coûter 7 €. Et si l'on passe par Utilib, c'est 6 € de l'heure, hein? Exactement. Donc c'est un peu moins cher qu'Autolib, donc ça reste extrêmement accessible. Donc vous avez résumé, c'est pratique, c'est économique. Et j'attends le 3e argument. Et c'est écologique. Évidemment. Donc plus d'émissions. Véhicule 100% électrique. Alors après, il y a quelques détracteurs qui disent que la voiture électrique est une voiture polluante. Alors d'abord, je vais insister sur le fait que tous les véhicules du groupe Bolloré sont chargés avec de l'énergie renouvelable. On a des contrats et on est en partenariat avec la Compagnie nationale du Rhône. Donc les personnes qui disent que la voiture électrique est une voiture nucléaire ne sont pas des gens qui font avancer l'écologie. Et de remplacer de toute façon des voitures thermiques par des voitures électriques dans les villes, c'est toujours plus agréable. J'aime bien prendre l'exemple de la maman qui passe avec sa poussette derrière un pot d'échappement. Quand vous passez derrière un véhicule électrique, il n'y a pas de pot d'échappement, il n'y a pas de pollution. Donc il faut continuer à raconter ça et ne pas dire que la voiture électrique est une voiture polluante. C'est totalement l'inverse. Et en particulier sur nos batteries qui sont totalement recyclables. Alors Julien, il me semble qu'en cas de pollution, vous offrez 1 heure gratuite aux abonnés sur un jour. Absolument. Ça, c'est une décision de la mairie. En cas de pic de pollution, on a en effet des journées quand vous avez pas de vent à Paris, des pics de pollution. Et dans ce cas-là, en effet, d'ailleurs Vélib aussi, qui est une délégation de service public, offre, c'est plutôt la mairie de Paris d'ailleurs, qui offre des heures gratuites pour se déplacer avec des transports doux que sont Vélib, Autolib. Alors, le petit bonus pour l'année 2015, c'est que je crois qu'indépendamment de la réservation au téléphone, dont je rappelle le numéro, le 0800 94 2000, je crois qu'on va pouvoir faire nos réservations à partir d'une application mobile, et également sur le site internet. Oui, absolument. Alors absolument, vous avez aujourd'hui une application mobile à la fois sur votre smartphone et dans le véhicule qui vous donne en temps réel toutes les stations en Ile-de-France.
où à la fois il y a des véhicules disponibles pour réserver votre voiture, et quand vous êtes en voiture, l'endroit où il y a des places disponibles. Donc vous permet de réserver en temps réel sur votre application, sur votre ordinateur, ou dans la voiture, la place à l'endroit où vous souhaitez vous rendre. Julien, y a-t-il un GPS? Pratique. Y a-t-il un GPS dans chaque voiture? Oui, bien sûr. Chaque voiture est équipée d'un GPS où sont indiquées les différentes stations. Donc, qui vous permet, voilà, vous êtes dans le 9e arrondissement, vous souhaitez aller dans le 1er arrondissement, on vous donne les stations les plus proches de l'endroit où vous souhaitez vous rendre. À Paris, pour vous donner un ordre d'idée, vous avez une station Autolib à peu près tous les 300 mètres en moyenne, ce qui est plus que de stations de métro. Donc, c'est important, c'est un maillage qui est, qui est assez puissant. Donc, Julien, si je comprends bien, pour conclure, ensemble, nous allons dire merci aux élus qui permettent l'installation des stations et de leurs bornes. Ah bah absolument, absolument. Sans les élus, sans la mairie de Paris, tout ça n'aurait pas pu voir le jour. Et puis, bien évidemment, mais ça c'est plus facile à dire parce que je vais parler de nous. Voilà, sans nous, c'est quelque chose qui a été très compliqué à monter parce qu'on s'est jeté dans l'inconnu. Vous savez, quand vous lancez dans la nature 3000 véhicules électriques en autopartage conduits par des gens qu'on ne connaît pas, qui sont nos clients. On ne connaissait pas leur comportement, quels étaient les trajets qu'ils allaient faire, quels allaient être les usages, la durée de conduite, tout ça, on l'a appris, on a appris en marchant. Donc on remercie les élus et on remercie nos clients, surtout. Et moi, je dirais merci à Julien Varin maintenant. C'est gentil, je vous remercie beaucoup. À bientôt, Julien. À bientôt, au revoir, bonne journée.